Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir la systématisation de la moelle épinière. Donc la substance grise comprend les corps cellulaires des neurones, alors que la substance blanche comprend les voies de passage qui sont des voies ascendantes, sensitives ou descendantes motrices. C'est ce qu'on va voir par la suite lors des schémas. Alors, pour la systématisation de la substance grise, pardon, ce schéma représente la substance grise. Alors, elle est organisée en cornes antérieures, cornes latérales et les cornes postérieures. Alors, pour les cornes antérieures, les cornes antérieures, elles sont, euh, elles sont sensitivo-motrices, somatomotrices, SM. Donc, SM, ça veut dire somatomotrice. Donc, comme j'ai dit, ces cornes antérieures sont somatomotrices et l'effecteur du motoneurone est la cellule musculaire squelettique striée. Alors, pour la partie antérieure de la corne latérale, cette partie est annexée aux fonctions viscéromotrices, donc c'est viscéromoteur, VM. Donc VM, ça veut dire viscéromotrice. Et donc, cette partie est responsable de la motricité viscérale du système nerveux autonome, c'est-à-dire les muscles lisses des viscères et des vaisseaux. Concernant la partie postérieure de la corne latérale, donc là c'est la partie antérieure de la corne latérale, tandis que celle-ci est la partie postérieure de la corne latérale, qui va être viscérosensitive. VS, ça veut dire VS viscéro sensitive. Cette zone est responsable de la sensibilité des viscères ou la sensibilité, comment on dit, interoceptive. En arrière de la corne dorsale de la moelle épinière, c'est la fonction sensitive. Donc somatosensitive. SS, ça veut dire somatosensitive. Et cette partie, elle va être divisée en deux zones. Il y a la tête de la corne dorsale. On va la représenter par la couleur rouge. Alors, cette partie, la partie dorsale, c'est-à-dire la tête de la corne dorsale. Alors, c'est un relais des voies de la douleur, c'est-à-dire elle contient les cellules transportant la sensibilité extéroceptive. Quand je dis la sensibilité extéroceptive, c'est-à-dire tactile, douloureuse et thermique. Par contre, cette zone, par contre, cette zone-là, c'est la base de la corne postérieure de la moelle épinière. Elle contient deux zones. Je pense que vous avez certainement vu la configuration interne où il y a deux noyaux. Donc là, ces deux zones vont servir de relais aux voies de la sensibilité proprioceptive inconsciente. Donc, en résumé, on a 4 territoires dans la substance grise. En avant, c'est moteur. En arrière, c'est sensitif. La partie centrale va être viscérale, alors que la partie périphérique, elle va être somatique. Alors, comme vous voyez, on a antérieur, pardon. Alors, c'est antérieur. Et là, c'est la droite. Donc, c'est une coupe, parce que les schémas, les titres sont importants devant les schémas. Donc, c'est une coupe transversale de la substance grise de la moelle épinière, montrant sa systématisation. C'est en fait les zones fonctionnelles de la substance grise. Voilà. Alors, concernant la systématisation de la substance blanche, il faut savoir que cette dernière comprend des voies ascendantes qui sont des voies sensitives
et les voies descendantes qui sont des voies motrices. Les voies ascendantes vont véhiculer plusieurs types de sensibilité qui sont la sensibilité. Alors, elles sont divisées on distingue différents types de sensibilité. Il y a la sensibilité superficielle ou extéroceptive qui comporte la sensibilité thermoalgique. Thermo, c'est la sensibilité à la chaleur. Algique, c'est à la douleur. Et la sensibilité tactile, il y a la protopathique et l'épicritique. Alors la différence, la protopathique, c'est une sensibilité grossière au toucher à la pression. Alors que l'épicritique, c'est le tact fin ou bien discriminatif. Alors pour la sensibilité, il y a aussi la sensibilité profonde ou proprioceptive. Alors il y a la consciente et l'inconsciente. Alors la sensibilité consciente, elle permet de nous rendre compte du sens de position des segments de membres, alors que l'inconsciente, elle permet le contrôle réflexe de la contraction musculaire, c'est-à-dire elle nous permet de redresser l'équilibre quand il y a une contraction excessive des muscles. D'accord? Et puis la sensibilité viscérale ou interoceptive, c'est la sensation de plénitude des organes creux. Alors, on va commencer par la première voie qui contient la sensibilité protopathique et la sensibilité thermoalgique. Alors, cette voie se fait par le tractus spinothalamique. On va voir qu'il y a deux faisceaux, le faisceau ou bien tractus spinothalamique antérieur et postérieur. Alors, cette voie vient de la périphérie, vient de la peau, c'est-à-dire de la peau. Le premier neurone chemine dans les nerfs périphériques qui arrivent dans le nerf spinal. D'accord, qui arrive dans le nerf spinal et qui s'engage dans la racine dorsale. Voilà, la racine dorsale de la moelle, la racine dorsale, pardon, sensitive du nerf spinal jusqu'au ganglion spinal. D'accord, jusqu'au ganglion spinal où se place le corps cellulaire du premier neurone. D'accord. Donc la fibre efférente ou bien l'axone va s'engager dans la corne postérieure de la moelle et va venir faire relais au niveau de la tête. D'accord? C'est là, au niveau de la tête de la corne postérieure de la moelle où bien sûr se trouve le corps cellulaire du deuxième neurone, du deuxième motoneurone. Alors, à partir de la corne postérieure, alors là, on va distinguer les deux faisceaux. Je vais commencer par le faisceau spinothalamique antérieur, d'accord? Donc, il va naître le faisceau spinothalamique qui est constitué des axones. Dans certains vont passer, comme j'ai dit, le premier, celui-là, c'est le faisceau spinothalamique antérieur qui va passer en avant du canal de l'éppendyme et va venir former le faisceau spinothalamique antérieur. D'accord, je vais laisser la légende jusqu'à la fin. Donc là, c'est le faisceau spinothalamique antérieur. Alors, pour le deuxième faisceau spinothalamique postérieur, c'est la même chose. Il emprunte la même voie que le faisceau spinothalamique antérieur. Le corps cellulaire du premier neurone se trouve dans le ganglion spinal. Il va passer par la corne postérieure de la moelle épinière. Et puis, le corps cellulaire du deuxième motoneurone se trouve dans... le deuxième neurone se trouve dans la tête de la corne postérieure. Alors, les axones, cette fois-ci, vont passer derrière le canal de l'éppendyme et vont venir former le faisceau spinothalamique postérieur. Voilà, donc là, c'est le faisceau spinothalamique. Donc là, c'est les deux faisceaux. Ça, c'est le faisceau spinothalamique antérieur et celui-là, c'est le faisceau spinothalamique postérieur. Alors, pour la sensibilité épicritique et proprioceptive consciente, donc ils vont être représentés par les deux faisceaux de Goll et de Burdak. Alors bien sûr, la même chose, cette voie naît en périphérie et arrive dans la racine, c'est la racine postérieure du nerf spinal et s'engage dans le ganglion spinal où se place le corps cellulaire du premier neurone. Donc là, l'axone de ce neurone va pénétrer dans la moelle qui va directement dans les cordons postérieurs de la moelle. D'accord? Donc là, ils vont venir former. Donc là,
Donc là, l'axone, comme j'ai dit, de ce neurone va pénétrer dans la mêle qui va aller directement dans les cordons postérieurs où il va venir constituer deux faisceaux de fibres homolatérales. D'accord? Alors ces deux faisceaux sont... pardon. Alors je vais diviser le cordon postérieur en deux parties. Parce que là, c'est le faisceau. Les deux faisceaux. Alors là, c'est le faisceau de Goll. Alors que celui-là, c'est le faisceau de Burdak. D'accord? Alors, pour la sensibilité profonde inconsciente, les récepteurs sont musculaires, tendineux. Ils sont situés dans les ligaments et ils sont situés dans les ligaments. Alors, le prolongement central du premier neurone, bien sûr, qui va avoir le corps cellulaire ici. Donc, le corps cellulaire du premier neurone se trouve, comme toujours, dans le noyau spinal. D'accord? Donc, il fait relais au niveau de la partie moyenne ici, de la corne postérieure, où va se trouver bien sûr le corps cellulaire du deuxième neurone. Donc en fait, ce dernier va constituer la voie spinocérébelleuse. Donc en fait, on va avoir deux faisceaux spinocérébelleux. Il y a le faisceau spinocérébelleux direct ou dorsal et le spinocérébelleux croisé ou de Gowers. Donc ce faisceau-là, c'est le faisceau, je vais le représenter ici par la couleur rouge, le faisceau spinocérébelleux direct qui représente la sensibilité profonde inconsciente. Ça, c'est pour les membres inférieurs et les troncs. D'accord? Ça, c'est pour les membres inférieurs et le tronc. Donc, le corps cellulaire, comme j'ai dit, là, se trouve dans le noyau. Donc là, il va se trouver, voilà, se trouver dans le noyau interne. Ok? Le corps cellulaire du premier neurone se trouve dans le ganglion spinal, alors que le corps cellulaire du deuxième neurone se trouve dans le noyau interne. D'accord? Donc, cette voie va traverser ensuite la substance grise. D'accord? On va traverser la substance grise sans croiser la ligne médiane pour aller former dans la partie postérieure du cordon latéral, bien sûr du même côté, le faisceau spinocérébelleux direct ou dorsal. D'accord? Donc là, c'est pour les membres inférieurs et le tronc. Bien sûr, comme j'ai dit, la légende, c'est à la fin. Alors, pour les membres supérieurs, ça va être le faisceau spinocérébelleux croisé. D'accord? Donc, bien sûr, la même chose. C'est la même voie. Le corps cellulaire du premier neurone qui se trouve dans le ganglion spinal. D'accord? Et le corps cellulaire du deuxième neurone, cette fois-ci, va se trouver dans le noyau latéral. D'accord? Et cette voie, elle va croiser la ligne médiane. D'accord? Et croise la ligne médiane dans la substance grise périépendymère. Il va gagner la partie latérale opposée. Là, c'était du même côté, mais pour cette fois, c'est le côté opposé, formant donc le faisceau spinocérébelleux croisé ou ventral ou de Gowers. Alors, pour la légende, alors le vert, c'est le faisceau spinothalamique antérieur qui représente la sensibilité tactile protopathique. Le bleu, c'est le faisceau spinothalamique postérieur qui représente la sensibilité thermoalgique. Ici, alors le 1, c'est le faisceau de Burdak et le 2, c'est le faisceau de Goll. D'accord? Ces deux faisceaux représentent la sensibilité tactile épicritique et profonde consciente. La couleur rouge, c'est le faisceau spinocérébelleux direct ou dorsal, d'accord, qui représente la sensibilité profonde inconsciente pour les membres inférieurs et le tronc. Sinon, pour le membre supérieur, c'est le faisceau spinocérébelleux croisé ou de Gowers, comme j'ai dit, qui représente la sensibilité profonde inconsciente pour les membres supérieurs. Alors là, c'est une coupe transversale de la moelle épinière qui montre les différentes voies ascendantes.